Tout le littoral des Alpes-Maritimes se reconfine samedi et dimanche pendant au moins 2 semaines. Le préfet du département a annoncé ce midi de nombreuses mesures pour faire baisser les mauvais chiffres du Covid. Nous verrons le détail de ces mesures avec nos journalistes et nous parlerons des conséquences de ce reconfinement avec le maire de Grasse, Jérôme Viaud. Bonsoir à tous. Un reconfinement et des questions. Qui est concerné? Quelles communes seront reconfinées les 2 prochains week-ends? On va regarder une carte. Elle va de Théoul-sur-Mer à Menton, mais comprend aussi des villes comme Grasse et Vence. La préfecture vient de communiquer la liste complète. Une 60aine de communes sont en rouge. Les villes qui ont un accès à la mer, comme Nice, sont concernées, mais pas seulement. C'est aussi le cas de Grasse et son maire, Jérôme Viaud, est notre invité. Bonsoir. Comment est-ce que vous avez été informé de ces mesures, ces décisions prises par le préfet? Écoutez, j'ai été informé dans la journée. C'est quelque chose pour moi de choquant dans la manière de faire. J'ai appris que je faisais partie à Grasse de la zone littorale et j'ai bien du mal à expliquer à nos concitoyens cette aire littorale qui s'étend jusqu'à Autigné, à Spéracède, à Cabris ou encore à Grasse. C'est une déception quand même pour vous? Écoutez, moi je comprends qu'il faille lutter contre cette situation qui est grave. Je pense que la vraie solution, comme ça a été dit il y a quelques instants, et le nerf de la guerre, c'est le vaccin. Et quand on nous annonce à grands coups de déclarations et de médias que des milliers de vaccins vont arriver, on nous propose 3500 vaccins pour un département d'1 million d'habitants. Je trouve que c'est ridicule. Il y a beaucoup d'attentes chez vous? Moi, à Grasse, au Palais des Congrès, ça fait 4 semaines qu'on a monté un centre de vaccination où tout le monde est prêt. Et tous les jours, je dois expliquer à nos concitoyens qu'on déprogramme la vaccination parce qu'on n'a pas de dose. J'ai 3000 personnes en attente à Grasse, 3000. Alors quand je vois qu'au niveau national, on nous annonce 3000 vaccins ou 3500 vaccins pour un département d'1 million d'habitants, je trouve ça vraiment pas du tout à l'échelle. Jérôme Viaud, on a entendu une habitante qui disait « Pour moi, ça ne servira à rien ». Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Moi, je pense j'étais déjà très défavorable au couvre-feu à 18h qui a montré que les gens se ruaient dans les supermarchés ou dans les transports en commun entre 17h et 18h. Je crois qu'il faudrait déjà faire respecter les règles qui ont été édictées avant d'en créer des nouvelles. Mais ça, il faut des moyens pour ça. Moi, j'ai demandé des moyens parce que je rappelle qu'à Grasse, il nous manque 9 effectifs de police nationale, qu'on met en place un couvre-feu, que maintenant on nous demande de mettre un confinement le week-end sans un seul policier national en plus. Vous pensez que ça va être respecté, ce couvre-feu alors? Écoutez, moi j'appliquerai les règles et c'est normal de se soumettre aux règles qui sont édictées, mais je crois qu'on ne nous donne pas les moyens, de faire respecter les règles et je crois que c'est une manière de lutter contre la propagation du virus que de faire respecter ces règles par la police. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, je crois qu'on est dans un département où on nous dit que c'est le pire de France, où il y a des pires incidences. On est à 700, là où en Moselle c'était 250. C'est un petit peu diminué, oui. Ça a un peu diminué. Aujourd'hui, je crois qu'on arrive à livrer 30 000 vaccins en Moselle et on nous propose 3 000 vaccins dans ce département. Donc je crois que les vraies solutions, elles sont là. Elles sont devant nous. Et je ne comprends pas qu'on puisse fièrement nous dire vous allez avoir 3500 vaccins. On va écouter Jérôme. Henri Migaud, vous êtes resté avec nous et je crois que vous avez une question pour Jérôme Viaud. Oui, Jérôme Viaud, Jean Leonetti, là on vient de l'entendre. C'est vrai qu'il dit tout haut ce que beaucoup de maires de l'Ouest disent tout bas ou moins fort. Si ça ne marche pas, comme il a l'air de l'entendre, est-ce que vous avez la crainte d'avoir un reconfinement total au niveau du département? Mais bien sûr, c'est une crainte. Et moi, je pense que, comme vient de le dire Jean Leonetti, psychologiquement, c'est quelque chose de très difficile pour les papas, les mamans, les enfants qui, toute la semaine, donc, rentrent à 18h. Et on va leur dire, ce moment du week-end qui était un moment peut-être pour aller s'oxygéner, pour aller partager des moments en famille dans nos territoires. Je crois que ce sera quelque chose de lourd et de difficile. C'est pour ça que je pensais que le mieux était d'accélérer cette vaccination plutôt que de passer à un confinement partiel qui, à mon avis, règle plus que partiellement les choses. Jérôme Viaud et Henri Migaud, je vais vous rappeler les 3 grandes mesures prises aujourd'hui par le préfet des Alpes-Maritimes. Le reconfinement le week-end sur le littoral, le masque sur tous les territoires du département dans les zones fréquentées, les commerces dits non essentiels de plus de 5000 m² fermés. Une grande question se pose maintenant, est-ce que tout cela est légal? Ces mesures peuvent-elles être attaquées en justice devant un tribunal administratif? Jérôme Viaud, est-ce que vous comptez attaquer cette décision en justice? Je ne le ferai pas. J'ai déjà eu une démarche lors du couvre-feu de 18h. Bien sûr que je n'attaquerai pas en justice pour attaquer en justice et pour faire du buzz médiatique.
j'ai exprimé ce que j'avais à dire et j'appliquerai les règles qui sont édictées par l'État. Mais je les trouve incohérentes. Il nous reste peu de temps. Vous vouliez dire un mot aussi pour les commerçants ? Oui, moi je pense à tous ces commerçants qui déjà ont dû s'adapter pour compresser leur chiffre d'affaires en semaine avant 18 h et qui aujourd'hui se sentent privés de chiffre d'affaires pendant les samedis. Et je crois que c'est un coup dur aussi pour le commerce. Et je veux aussi penser à eux, parce qu'ils traversent du dur. On essaie de les accompagner de toutes nos forces en leur donnant à la fois des coups de pouce, du click and collect, de l'accompagnement sur nos territoires. Et je pense à eux parce que c'est un coup dur supplémentaire. Et j'espère que ça ne va pas durer plus que ces 2 week-ends parce que voilà, l'économie souffre. Elle souffre de manière énorme.